Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne du Yarny Gang. Je suis Touki. Je suis Opilap. Alors, on va vous présenter un petit peu le concept de notre chaîne, le Yarny Gang. Et ensuite, on va vous présenter le super grand projet du Yarnilleur. Le Yarny Gang, c'est un groupe, une communauté de tricoteurs et tricoteuses qui veulent se retrouver pour pouvoir passer du temps ensemble et profiter. Voilà, on va tous et toutes tricoter ensemble, faire du crochet ensemble et plein d'autres choses qu'on vous décrira plus tard qui rentrent dans le Yarnilleur. Sur notre chaîne, du coup, vous aurez principalement des vidéos donc, sur le Yarnilleur. On va vous expliquer comment ça va se passer sur l'année, comment ça va se dérouler. Et les vidéos, a priori, devraient à peu près suivre de toute façon le même rythme. Et à côté de ça, Opilap et moi... on fera chacune nos vidéos de nos encours, les podcasts créatifs qu'on peut voir un peu partout. Donc voilà, qui n'auront pas forcément lien direct avec le Yarnilleur. A priori, on fera les vidéos Yarnilleur à part, Yarnilleur, toutes les deux. Ensemble. Et nos petites vidéos à côté sur ce qu'on fait à côté du Yarnilleur. Voilà, donc peut-être... Bon, je spoil un peu la suite, mais un petit peu, peut-être une vidéo par mois sur le Yarnilleur. Et on verra les podcasts chacune. Voilà, a priori, on fera un peu notre rythme. Donc, moi, j'ai déjà une petite vidéo et je verrai dans combien de temps je peux en ressortir une. Alors que moi, pas du tout. Pas encore. Pas encore. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Le Yarnilleur, c'est un projet qu'on voudrait monter, qu'on est en train de monter, clairement. C'est un gros cal de création. Alors, un cal, qu'est-ce que c'est? Donc, vous avez peut-être vu écrit cal donc avec C-A-L ou K-A-L. Le plus commun, courant, a priori, c'est avec le K, puisque c'est knit along. Donc, avec le K qui se prononce pas, hein, mais c'est pas très grave. Si on le prononce, vous nous en voudrez pas. Hein, pareil, on fait souvent la petite erreur. Ou donc avec le C, ou c'est crochet along. Voilà, si vous voulez, avec le super accent anglais. Et du coup, voilà, c'est en général les cales, c'est sur un projet, un pattern que tout le monde va, enfin tout le monde, toutes les personnes qui ont envie en tout cas, vont prendre et vont tricoter ou crocheter sur une durée déterminée, plus ou moins longue, en fonction de la personne qui organise tout ça. Sauf que nous, on veut faire un cal donc, de création, c'est-à-dire créer ensemble, où chaque personne peut faire sa technique et un patron différent. Alors... on va faire en fait un an, de janvier 2018 à décembre 2018. Donc là, on est en train un peu de vous préparer le terrain pour vous expliquer comment vous organiser, en plus de qu'est-ce que c'est, évidemment, c'est la première partie. Donc sur 12 mois, janvier-décembre, et a priori, nous, ce qu'on a en tête, mais c'est pas obligatoire, c'est un projet par mois. Donc un en janvier, un en février. Donc ça fait 12 projets à la fin de l'année. C'est, on va dire, le must, le basique. Le plus fou, le plus fort. Ce serait sur le thème des séries. Pourquoi les séries? Parce que c'est quelque chose qui nous rassemble presque tous, vraiment, et toutes. On passe beaucoup de temps à tricoter ou crocheter devant la télé ou devant son ordi. C'est commun pour tellement de monde que... Et c'est une source d'inspiration qui est inépuisable. Vraiment, on peut tout faire grâce à ce qu'on voit. C'est ça. On a, en fait, ce qu'on vous propose, donc, c'est de faire un projet par rapport à une série par mois. Donc, a priori, changer de série tous les mois. Et vous pouvez vous en inspirer pour vraiment plein de choses. C'est-à-dire que vous pouvez faire un patron qui vous inspire, vous pouvez prendre de la laine ou de la fibre qui vous inspire, que ce soit la couleur, que ce soit la matière. Tout est possible. Vous avez vraiment, vraiment beaucoup de choix et de possibilités.
Et les séries télé, du coup, on a essayé de délimiter un tout petit peu pour que ce soit... voilà, donc c'est séries télé, séries internet, donc les web-séries. Web-séries, on avait HeroCorp, Le Visiteur du Futur... tout un tas de choses. Plein de comme choses. ça. Et surtout, tout ce qui est les séries télé américaines, ou les telenovelas espagnoles, ou les dramas coréens, vraiment tout ce qui vous inspire, tout est fabuleux d'inspiration. J'ai pas d'autres mots pour pouvoir le dire. Voilà, il y a vraiment, vraiment plein de choses possibles. Après, comment dire, on en a donc déjà discuté avec pas mal de personnes et entre autres, il y a une personne qui nous a dit moi j'aime bien la série Star Wars, puisque c'est une série mais de films, et on nous a dit pourquoi est-ce que ça rentrerait pas en fait dans notre thème des séries. Donc, juste pour vous rappeler, donc ces séries télé, séries internet, donc pas de séries de films comme Star Wars, Harry Potter, ce genre de choses. Par contre, le petit bonus, c'est... alors, Harry Potter, on n'a pas trouvé, mais peut-être que quelqu'un trouvera le petit filon, mais Star Wars, il y a une série télé. Star Wars Rebelle, le dessin animé, qui permet de pouvoir créer quelque chose en fonction de ses personnages, de Yoda, de Dark Vador, n'importe. Ou alors, par exemple, La Reine des Neiges, qui est donc un film donc pas accepté. La Reine des Neiges est présente dans la série Once Upon a Time, par exemple. On peut tricher comme ça un peu et essayer de retrouver nos personnages préférés. Puis comme ça, si vous connaissez pas la série Once Upon a Time et que vous adorez Disney, que vous auriez voulu faire un thème Disney, là je peux vous dire que niveau thème Disney, tout est possible dans Once Upon a Time. Donc voilà, ça fait une petite pub pour la série au passage. Voilà, donc c'est ça. Essayez de trouver, si vous avez des idées qui ne sont que dans des films, essayez de trouver si ça apparaît pas dans des séries télé. Vous avez Hannibal aussi qui ont fait une série télé, donc personnellement j'ai inclus Hannibal du coup dans mes petits projets. Mais voilà, vous avez vraiment des possibilités mais presque infinies. Et puis tout ce qui est adapté aussi de livres ou de jeux vidéo, n'importe, comme Outlander, comme Overwatch par exemple, parce que Blizzard en fait une série d'animation. Il y a tout un tas de choses comme ça. Et par exemple, Pokémon, forcément, moi c'est un de mes plus gros projets, c'est celui que je commence en janvier. Ça va être une foule d'inspiration comme ça, on peut trouver des centaines d'idées. Voilà, donc vous limitez pas en vous disant juste l'élément principal ou la matière principale, je sais pas comment le dire exactement, désolée, c'est un film ou c'est un jeu vidéo, je vais pas pouvoir l'utiliser. Si en fait vous pouvez, si vous faites le petit travail de recherche, de réflexion. C'est ça. Voilà, ça vous permet de découvrir de nouvelles choses, donc c'est plutôt pas mal. Après, qu'est-ce qu'on accepte comme création ? Ça va être assez large quand même. Tout ce qui se tricote, crochette, brode, fil, teint, la teinture de fil par exemple aussi. Donc tout ce que vous pouvez faire avec ça, que ce soit une couverture, un pull, des petites peluches, des décorations, tout est bienvenu. Voilà, donc vous avez vraiment le choix niveau matière finale. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais déjà c'est pas mal. Une des choses qu'on n'accepte pas non plus, c'est la couture. Dans le sens basique du terme, oui forcément on va coudre un pull, on va coudre des choses comme ça qu'on a tricotées, mais la couture, ça nous paraît beaucoup trop précis dans un sens pour que ce soit adapté, alors que nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment le travail de la fibre, le tricot, le crochet, ces choses-là. Ouais, c'est vraiment l'élément central en fait, la fibre, qui n'est a priori pas vraiment dans le même sens que par exemple une pelote de laine, de coton, voilà. Un morceau de tissu par rapport à ça, pour nous ça nous semble un petit peu trop éloigné, donc on a décidé de ne pas l'inclure. Du coup je me rappelle de ce que je voulais dire. Voilà, donc c'est-à-dire en effet on a commencé à dire donc on peut filer, on peut crocheter, on peut faire du tricot, etc. Et en effet les projets finaux, oui ça se dit finaux.
Oui, ouais. Oui. Voilà, des projets finaux, donc vous pouvez faire en effet des amigurumi, vous pouvez faire des châles, vous pouvez faire des pulls, vous pouvez faire des accessoires. Vraiment tout est possible. Voilà, là par contre, je crois qu'on n'a pas de limitation à ce niveau-là. Donc, vous pouvez faire des gants, vous pouvez faire... Un manteau pour chien, un manteau pour le petit chien. Oui, parce que je ne caresse pas le vide depuis tout à l'heure. Je ne sais pas s'il se voit... Bon, en pauvre le bébé. Voilà, c'est un gros dodo là, le bébé. Donc forcément c'est un cal. Donc le but du jeu c'est de pouvoir suivre sur les 12 mois, mais c'est assez long. On ne sait pas de quoi il fait demain. Moi je sais même pas ce que je vais manger ce soir par exemple. Alors savoir ce que je vais tricoter en septembre l'année prochaine, c'est un peu compliqué. Donc vraiment rien n'est obligatoire. On fait ça pour le fun, on fait ça pour passer un bon moment. Il ne devrait jamais y avoir de pression à l'idée de tricoter. Enfin, c'est pas compatible pour moi. Le tricot et le crochet, la broderie, ce sont des éléments de détente, vraiment de bonheur, de passion, d'intérêt. Donc non, on veut surtout pas se mettre de pression, s'imposer quoi que ce soit. Si on y arrive, c'est cool. Franchement, on pourra être fier de... Chaque personne pourra être fière d'elle. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Voilà, a priori, on a... Enfin, comment dire, on n'a pas de sponsor, en tout cas pour le moment, donc on n'a vraiment aucune obligation de faire, de pas faire, de suivre. Comme vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins. En fait, ce qu'on se dit, donc, c'est que rien n'est obligatoire. On essaye juste, en fait, au début, de se donner un rythme. Donc, par exemple, si on veut respecter l'idée de base qui est de 1 par mois, on se dit au début, ok, 1 par mois, je vais tenter. On se rend compte au bout de même 1 mois, que ce soit 1 mois, 3 mois, 5 mois, qu'on va pas pouvoir tenir le rythme. Bah écoutez, c'est vraiment pas grave. Et vous pouvez vous dire au bout d'un moment, je vais essayer d'espacer. Au lieu d'en faire un tous les mois, je vais en faire un tous les 2 mois. Et surtout, c'est vrai que si vous faites des pulls, c'est vraiment pas le même travail. Ou un châle, c'est pas le même travail que de faire des chaussettes, que de faire... C'est long les chaussettes C'est long les chaussettes. C'est long les chaussettes aussi. De faire un tout petit amigurumi, oui, alors voilà. je sais pas. Mais chaque travail est important, prend du temps et tout. Mais voilà, il y a des choses, et puis on n'a pas toutes et tous le même rythme. C'est ça, le même temps à accorder au tricot, suivant si on prend beaucoup les transports, ou les transports en commun on peut tricoter, en voiture c'est un peu plus risqué, c'est un peu dangereux. Voilà, on a tous et toutes un rythme de vie différent qui fait qu'on ne peut pas s'imposer quoi que ce soit. C'est pour ça, non, vas-y. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir créer une communauté qui va passer du temps ensemble, que ce soit virtuellement ou en vrai, parce qu'on a pour projet de monter des sortes de rencontres, de café tricot. Et le fait de... Côté santé. Voilà, côté santé. Le fait de vouloir créer cette communauté pleine d'entraide, pleine d'amour, clairement, pour le tricot, mais aussi les uns envers les autres, nous semble vraiment être la chose la plus importante, plus qu'un projet final d'un pull terminé ou quoi que ce soit. Ça permet de se rencontrer, de se retrouver, parce que par exemple donc avec Opilap, on s'est connus sur un réseau, sur Twitter, voilà, je pense que ça va plus vite à dire, et on s'est vraiment rapprochés grâce au crochet. Donc, de ton voyage au Japon. C'est ça, que j'explique un petit peu dans ma vidéo, mais voilà, c'est Opilap qui très très gentiment m'a proposé de m'aider, d'apprendre le crochet. Donc voilà, vous pouvez même vous lancer, justement, apprendre que ce soit carrément un nouveau... comment dire, une nouvelle manière de faire un tricot, ou apprendre le crochet, ou même à l'intérieur. Vous donner des petits challenges. Des challenges. J'ai fini avec l'accent anglais, donc les challenges. Vous donner des petits challenges sur je vais apprendre un nouveau point, ou je vais apprendre, tiens, j'ai jamais fait de châle. Je vais essayer de faire des châles, ou je vais essayer le jacquard, ou... je vais faire tel point, telle torsade qui est très compliqué, très... Je vais me mettre au point de croix, Voilà, vous pouvez vous en profiter vraiment pour faire de nouvelles choses. Voilà, et du coup... Le fait de vouloir avoir cette communauté, ça nous est venu
Parce qu'on s'est rencontrés grâce au militantisme, au féminisme, surtout. Vraiment, c'est ce qui nous a permis de nous rapprocher. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps qu'on a passé sur les différents groupes, sur Facebook, les vidéos qu'on a pu regarder, que l'égalité n'est pas présente même dans le tricot, que non, on veut pouvoir faire en sorte que chaque personne se sente la bienvenue, peu importe son genre, peu importe son passé, peu importe sa situation, vraiment, chaque personne. Et on ne veut pas faire de favoritisme parce que telle personne tricote, parce que c'est un homme, alors on doit être un petit soin avec lui parce que waouh, c'est un homme. Et parce que c'est vraiment quelque chose, on vous dit pas ça comme ça, hein, c'est pas du féminisme de base, on n'aime pas les hommes, tout ça. Non, c'est juste qu'on a remarqué que dès qu'il y a un homme justement sur des groupes Facebook qui débarque ou qui poste quelque chose, vous regarderez, mais on sent la différence vraiment d'accueil, ce qui est le plus remarqué, c'est son genre et pas son travail. Son œuvre finale. Et moi, ça me pose problème. Enfin, je trouve pas ça intéressant dans le sens où on est censé s'en faire. Enfin, on s'en fiche. Voilà, on s'en fiche. C'était compliqué ma conjugaison. On s'en fiche. Voilà. Non, ça devrait pas être important. Et au même titre que ça devrait pas être important de regarder. Moi, je tricote beaucoup dans les transports. Et tous les jours, on me regarde un peu comme une bête de foire. Un peu, mais qu'est-ce qu'elle fait ça là? Jusqu'au jour où je me suis retrouvée à prendre le métro. Et avec plus ou moins, c'est toujours aux mêmes horaires, donc plus ou moins les mêmes personnes. Et cette dame qui m'a fait un grand sourire et a sorti son crochet. Et ça, c'était vraiment chouette. On sent vraiment quand il y a des personnes qui font aussi du créatif, surtout crochet, tricot. Quand on sort justement les aiguilles, le crochet, il y a un petit regard avec l'autre personne en mode hey, toi et moi on se comprend. On sait exactement. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de ressentir ça. Parce que c'est vrai que le crochet et le tricot, de moins en moins, mais on ressent quand même ça dans les transports, c'est que c'est quand même associé aux personnes âgées. Hein. C'est les petites vieilles qui vont faire leur petit tricot, leur petit crochet, leur petit napperon, ou tout moche, la layette, etc. Rose pour les filles, bleu pour les garçons. Vous avez le droit de faire du rose et du bleu, mais bon... Voilà. C'est bien de sortir aussi. C'est bien de sortir. Changer. Il y a tellement de couleurs maintenant, de choix dans les fibres et tout, que c'est bien, justement, ça peut être un petit challenge. Je vais faire une année de layette pour enfants. Et je décide de ne pas mettre ni de rose ni de bleu. Ça peut être intéressant. Voilà. Il faut avoir idée de challenge. Beaucoup d'enfants pour... faut faire plein de pulls du coup. Ouais. Ou sinon les petits manteaux pour les chiens, ni rose ni bleu, et on les donne à la SPA à la fin. Ah bah oui, ça peut marcher. Il y a peut-être des associations pour les enfants. Pour les prématurés, qui prennent les bonnets. Les bonnets et les méduses. J'avais vu ça, les petites méduses pour les prématurés en crochet. Par contre, il y a une réglementation, etc. Oui, il faut que ce soit au coton. Je pense qu'on ferait vraiment une vidéo là-dessus sur toutes les associations, que ce soit pour les personnes sans domicile fixe, pour les prématurés, pour la SPA, vraiment, parce que je travaille dans une boutique de laine et c'est une question qu'on m'a très souvent posée. Mais vraiment, j'ai été agréablement surprise. Des petites mamies qui viennent pour tricoter un petit bonnet pour des SDF. C'est vraiment touchant. Et il faut vraiment qu'on fasse une recherche sur toutes ces associations. Ouais. Et bien sûr, si vous êtes vous-même une association, faites-nous signe. Et on verra ce qu'on peut faire pour vous, du coup. C'est ça. Et si vous en connaissez, justement, aussi des associations qui acceptent ce genre de cadeaux, de dons. De dons, oui. C'est pas vraiment des cadeaux. Ça s'appelle des dons. Et ça serait... vous pouvez nous dire à qui c'est utile, pour qui. Parce que c'est vrai, les petits manteaux pour chiens à la SPA, c'est mignon, mais c'est pas forcément... c'est pas aussi utile que pour les prématurés. Pour qui vraiment, les petites méduses, ça leur fait vraiment un petit doudou. Le fait d'enrouler dans la main les petites tentacules, il y avait vraiment quelque chose. Donc, oh là là. Voilà, une grosse patate fatiguée, ça.
Donc voilà, si vous connaissez des assos, si vous avez des idées de petits de dons à faire, ça peut être pas mal. Voilà, pour se dire qu'est-ce que je vais en faire moi de ces 12 ou plus ou moins projets à la fin. Est-ce que ça va me servir? Vous pouvez en faire des cadeaux à qui vous voulez. Vous pouvez très bien les garder tous pour vous. Oui, aussi. C'est bien d'être un peu égoïste. J'avoue, je sais pas ce que je vais en faire moi à la fin. Donc en effet, s'il y a des petites choses à donner à gauche à droite, on pourra peut-être même à la fin se prévoir de se les échanger entre nous. Un cadeau de Noël, un petit swap de Noël. Un petit swap de Noël à la fin, ou mettre tout ce qu'on a fait et qu'on accepte d'échanger. Et dire... ça peut être je veux bien celui-là, il me plaît bien, en échange si vous voyez quelque chose d'autre, que ce soit entre deux personnes ou entre plusieurs, faire un cercle de... Plein de des cadeaux surprises. C'est ça. Ça peut... Bon, ça aussi on en parlera. C'est loin Noël, de 2018. De 2018, vraiment pour le final, pas pour le début. Non. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Oui, il me semble que c'est pas mal. Au pire, on fera d'autres vidéos de toute façon pour expliquer par exemple comment vous préparer. Donc il y avait un peu une petite note de blog déjà, mais c'est pas mal aussi de le faire en vidéo. Je sais que parfois on a aussi la flemme de lire. Donc voilà, petite explication en vidéo là-dessus, ça pourrait être pas mal. Du coup, on vous souhaite une très bonne journée. Passez un bon mois de décembre. Voilà, des bonnes fêtes, bon mois de décembre. Et puis, commencez à vous préparer pour le petit projet du Yarn Year. On vous fait des bisous à tous et à tous. Bisous. Au revoir, la petite patoune. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.